Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tuto tricot. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire un montage provisoire avec un crochet, méthode que j'ai utilisée donc pour mon projet tricot, le Snuggle is Real de Maxime Cyr. Donc comme promis je vous montre le montage provisoire que moi j'ai fait. J'ai rien inventé, hein. Vous pouvez le trouver sur plein de livres de tricot, plein de vidéos sur YouTube. Voilà, moi je voulais, pour que vous n'ayez pas trop à chercher, vous montrer un petit tuto par rapport à ce que moi j'ai tricoté. Voilà, alors il vous faut donc vos aiguilles à tricoter, circulaires ou droites, peu importe, tout dépend du projet que vous allez faire. De votre fil donc provisoire et de votre fil voilà, lequel vous allez utiliser pour tricoter votre projet. Alors tout d'abord, c'est tout simple, on fait un nœud coulant comme d'habitude, enfin pour celles qui ont l'habitude de faire du crochet. Moi j'ai commencé par le crochet, donc forcément le montage provisoire au crochet pour moi c'est plus simple. J'ai déjà utilisé d'autres montages voilà, en tricot et franchement ça se défait, je perds des mailles. Ça m'énerve qu'avec ça je suis vraiment sereine. Alors quand vous avez rattaché votre fil provisoire à votre crochet, vous venez mettre votre aiguille à tricoter à côté, donc posé sur le fil, voilà, et vous venez passer au dessus du crochet, vous pincez l'un pour tenir la laine et vous passez le crochet dans la maille. Le fil on le repasse entre le crochet et l'aiguille, puis en dessous de l'aiguille. On le repasse devant le crochet et on crochette. On repasse entre, en dessous l'aiguille, au-dessus du crochet, on tient et voilà. On continue, on passe en dessous, on attrape avec le crochet. Voilà, donc là déjà vous avez 4 mailles. Voilà, et vous faites ça autant de fois que vous avez besoin de mailles. Hop. Alors je vous remontre encore. On passe entre le crochet et l'aiguille, sous l'aiguille, on attrape avec le crochet, on va passer par-dessus, entre, en dessous, par-dessus le crochet et on ramène. Une fois que vous avez fini de monter toutes les mailles, vous pouvez faire des mailles en l'air. Alors je vous montre les mailles en l'air, vous passez au-dessus du crochet et vous ramenez. Voilà. Et ensuite, vous pouvez couper. Alors attention, j'ai trouvé que mon gros ciseau de couture. Et forcément, je ne suis pas gauchère. Je vais couper. On coupe le fil. Voilà. Et vous faites un nœud, donc la dernière maille en l'air, vous tirez complètement le fil. Voilà. Et voilà. Donc, le montage des mailles avec le fil provisoire est terminé.
Vous pouvez prendre votre fil avec lequel vous avez tricoté votre projet et tricoter. Donc vous prenez la première maille et on tricote. Et voilà, et c'est parti. Et quand vous avez fini votre partie et que vous voulez détacher ça, il suffit de défaire le petit nœud. Vous défaites le petit nœud et ensuite vous pouvez défaire les petites, vous savez, les mailles comment ça s'appelle, les mailles en l'air. Alors faites pas faut pas trop serrer non plus. Voilà, et vous enlevez ensuite toutes vos mailles en l'air. Bon, là je ne veux pas le faire totalement parce que j'ai fait que un rang, j'ai pas rattaché, et vous récupérez toutes vos mailles. Et après, vous faites votre crafting ou autre, voilà, ce qui vous est donc demandé. Donc, on enlève le petit nœud qui est ici. On peut défaire les mailles en l'air. Et là, vous viendrez récupérer vos mailles. Tout en continuant à tirer, ça va s'enlever. On récupère. Et voilà. Et vous pourrez récupérer toutes vos mailles et enlever le fil provisoire. Voilà, c'est vraiment tout simple, et avec cette méthode là vous ne perdez pas de mailles, sauf si bien évidemment vous ne faites pas un petit nœud là, voilà, si vous sécurisez pas, forcément le fil va s'enlever et c'est la cata. Donc comme il y a un nœud coulant au départ, là ça ne craint rien, c'est juste à la fin de bien faire 2-3 mailles en l'air et un nœud. Et voilà. Alors certaines disent qu'on peut faire vraiment plusieurs mailles en l'air et le laisser comme ça. C'est vrai que c'est plus facile à enlever, mais le problème c'est que le tricot, quand vous le tournez, vous le retournez, ça se défait et on se retrouve des fois à perdre des mailles. Ça m'est arrivé, donc du coup moi je préfère faire un nœud. S'il est un peu serré, et ben franchement je coupe. Et puis voilà, je récupère mes fils en défaisant les mailles en l'air. Et voilà, il n'y a pas de souci. Mais au moins comme ça, c'est sécurisé, il n'y a aucun risque. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous sera utile. Et je vous dis du coup à bientôt pour un prochain tuto tricot. Tout dépendra du coup des projets que je tricote, bien évidemment. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit ici, soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, je suis disponible. Je vous dis à bientôt, au revoir.